Salut à tous, c'est RetroSky pour Hyper FreeSpin. Je fais un petit tuto sur la PlayStation 2, le Pair Game configuration, qui va vous permettre d'avoir une configuration unique pour chaque jeu, qui va vous permettre donc de tourner toutes vos jeux, toutes vos ROM, toutes vos ISO de manière complètement fluide sur Hyperspin. Alors, moyennant évidemment la configuration adéquate, on est bien d'accord. Alors, comment procéder? Déjà, je vais choisir un jeu, je vais prendre Extreme G3. Hop, je lance PCSX2, je choisis, enfin je vais monter mon image, Extreme G3 Racing. Donc je vais même faire autrement, comme ça va me permettre de copier le nom en même temps. Hop, Extreme G3, ouvrir, et là je lance mon jeu. À partir de là, c'est rien de compliqué, je fais ma petite configuration de base. Donc config, on va dans les vidéos, on choisit tout, on essaye de retenir le GS qu'on utilise. On paramètre les plugins, classique. Hop. Et après, une fois que tout est configuré, il n'y a plus qu'à quitter. Donc je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. À partir de là, il y a un petit dossier en fait dans Game Config, dans l'émulateur PCSX2, dans le dossier de l'émulateur PCSX2, on a un dossier nommé Game Configs. On double-clique dedans, on fait nouveau dossier et on renomme exactement comme dans le XML. À partir de là, on va dans le dossier ini, on sélectionne tous les fichiers ini qui ont servi à faire la configuration, on copie, on retourne dans le dossier Game Configs Extreme G3 Racing, on colle. Voilà. Ici c'est fini, hein. Je vais recopier le nom du jeu dans le dossier qui est exactement le même que sur le XML, je répète. Je peux fermer maintenant, c'est fait. Donc je vais après dans mon dossier module qui se trouve dans Hyper Launch HQ. Donc dans mon dossier module, je vais choisir le module donc PCSX2, hein, c'est plus pratique si on veut faire de la PS2. Et je vais double-cliquer, enfin je vais ouvrir le PCSX2.ini. Moi je l'ouvre avec Notepad++, merci Meteor. Et là, vous allez avoir des paragraphes, ce qu'on appelle des paragraphes. Ça c'est un paragraphe avec le nom du jeu qui est toujours le même que sur le XML et des diverses configurations. Moi j'en ai fait un vide ici, entre crochets, qui va me permettre tout simplement de coller. Voilà. On vérifie bien qu'il n'y ait pas d'espace. Là par exemple j'ai vu qu'il n'y avait pas d'espace, donc j'annule, c'est pas grave. Je renomme exactement comme dans mon dossier Games Config et comme sur mon XML. À partir d'ici, je n'ai plus qu'à fermer. Hop, c'est fermé, c'est enregistré. Je vais le laisser ici quand même, c'est toujours pratique. Et là, on lance Hyperlaunch HQ. Donc Hyperlaunch HQ, ça va vous permettre de pouvoir mettre les chemins de configuration. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein. On va sur PlayStation 2, on va sur Games, on fait un audit. Alors cet audit il sert proportionnellement à rien, mais au moins ça vous permet de voir, si vous n'êtes pas sûr, que vous avez quand même dans votre XML le jeu que vous voulez configurer. Voilà. On va dans Emulator, et là je vais choisir Edit Global Module Settings. Je clique dessus. Ici s'ouvre une page de configuration, la page de configuration de base de votre module PS2. Donc full screen, true, ok, ça on touche pas. Ça normalement c'est sur false ou défaut. Donc per game memory cards, ça vous sert à avoir une carte mémoire par jeu, ce qui évite de se faire delete sa partie de Final Fantasy à 60 heures quand on veut se tenter un Spirou quoi. Ce qui est assez énervant, c'est du vécu. Donc là on met true. Nogi c'est pour faire ce qu'on appelle une action de kill. Donc ça kill, ça cache complètement l'émulateur PCSX2, mais le problème c'est que le module ne le gère pas encore très bien, donc laissez-le sur default ou sur none, enfin false. Full boot, je vous conseille le false parce que le BIOS bug à mort, toujours. Enfin, il bug pas sur l'utilisation, mais il bug graphiquement, donc c'est pas très joli. Hide console, ça c'est pour cacher la petite console de config qui est plutôt pas mal. Config path, vous pouvez le configurer, c'est le games config, mais vu qu'on fait du pair game, ce sera trouvé automatiquement dans les jeux. Juste à côté, vous avez un petit onglet qui s'appelle ROM Settings. On clique dessus, et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur les jeux qu'on a rentrés dans le Settings
dans le ps2 setting.ini qui se trouve dans le dossier module. Donc comme vous pouvez voir, comme vous avez peut-être pu voir aussi tout à l'heure, Resident Evil est complètement complet, à part le CD-DVD, mais ça c'est pas très gênant puisque PCSX2 gère le CD-DVD à merveille. Je n'utilise pas Demon Tools pour la simple bonne raison que je n'ai pas non plus de multi-game, de multi-disque sur la PS2. Donc je clique sur Extreme G3. Extreme G3, vous allez avoir config, GS, pad, SPU, CD-DVD, USB, FW et DV9, enfin Dev9. On va commencer par la config. Donc la config, je vais dans mon dossier émulateur, PlayStation 2, Games Config et Extreme G3. À partir de là, vous pouvez voir tout ce qu'on a copié tout à l'heure. Sachez quand même que toutes les configurations sont retranscrites dans un seul et unique fichier ini, qui est le pcsx2 underscore ui.ini. Jamais dans l'autre, uniquement dans celui-ci. Je double-clique et le voilà qui apparaît. Pour les GS et autres, on ne prend pas les ini, on va prendre les DLL. Donc pareil, je vais dans mon dossier d'émulateur, dans mes plugins, et je sais que c'est le SSE4, parce que mon processeur le permet. Je vais dans pad, même punition, émulateur, plugins, et là c'est le LilyPad que j'utilise. Donc c'est pour ça que c'est important de se rappeler ce qu'on utilise, hein, ça évite de faire des erreurs ou de se prendre la tête inutilement. Et ça sur Hyperspin c'est bien de ne pas se prendre la tête, c'est cool. Alors là j'étais sur le SPU, donc c'est le SPU2X, hein, même punition. Le CD-DVD, je vous ai dit que je ne l'utilisais pas, je continue, je reste sur mon idée. Plugins, tac 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 tac, USB, alors là c'est le nul. Le FW, pareil, c'est le nul. Tac, plugins, FW nul, hop. Et le dev9, c'est le nul aussi. C'est ceux qui fonctionnent le mieux. Petit trou de mémoire, voilà. Plugins. Et là, c'était pour le dev9, donc vous voyez, vous en avez deux, mais on n'utilise que le nul. Voilà, bah c'est fait. Vous avez plus qu'à. C'est fini de configurer, on quitte, on se prend pas la tête. Et pour vérifier, vous allez voir, on ouvre. Et là, tadam, ce qui a été vide tout à l'heure est rempli avec les chemins d'accès qui mènent directement au bon DLL. Le fichier config aussi qui amène sur la meilleure configuration. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'ai pas mal galéré quand même pour réussir à faire ça parce que bon, le HL3 sur la PS2 c'était pas mon fort. On va quand même tester, voir si tout part bien. Hop, donc le fade screen. Allez, allez. Alors, le fade screen, donc le jeu lag légèrement parce que je suis en train de faire une vidéo en 1920 par 1080. Le bezel c'est mis, tout c'est mis. La config vidéo c'est exactement apparemment la même que j'ai eu quand j'ai fait ma config tout à l'heure. Tout fonctionne parfaitement. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ça marche bien. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Pour ma part j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est pas très très long, ça peut aider. Donc vous-même n'hésitez pas à faire des tutos, la communauté Hyper Free Spin. Pour aider les autres. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne continuation, bon jeu à vous, puis bah, n'oubliez pas, hein, la vie est un jeu. Allez, ciao ciao.